Bonjour, nous allons continuer le cours sur la représentation des systèmes dynamiques dans l'espace d'état et nous allons commencer cette vidéo avec une troisième méthode de détermination de la représentation d'état. Cette méthode se base sur la fonction de transfert. La fonction de transfert du système considéré est de la forme h de s égale à bm sm plus etc. plus b1 s plus b0 sur s à la puissance n plus an moins 1 s à la puissance n moins 1 plus ainsi de suite jusqu'à a1 s plus a0. Donc c'est une fraction rationnelle de un numérateur sur un dénominateur. Donc l'ordre du dénominateur c'est n qui est l'ordre du système et qui est l'ordre de la fonction de transfert. Alors, on divise le numérateur et le dénominateur par s à la puissance n. Donc, lorsqu'on divise le numérateur et le dénominateur par s à la puissance n, la fonction de transfert h de s s'écrit sous cette forme-là en fonction des puissances négatives de s. Bm s à la puissance n moins n plus b1 s à la puissance n moins n plus b0 s à la puissance moins n sur le numérateur 1 plus an moins 1 s moins 1 plus ainsi de suite plus a1 s moins n plus 1 plus a0 s moins 1. On note ici que n est supérieur à m du fait de la causalité. Donc m moins n est négatif. Alors on introduit une fonction g de s de telle sorte qu'on puisse écrire la sortie y de s égale ce numérateur multiplié par g de s et l'entrée u de s égale le dénominateur de h qui multiplie par g de s. Donc la fonction introduite g doit vérifier ces deux égalités. Ensuite, on introduit les n variables d'état de la manière indiquée ici. La variable d'état x1 de s égale à s moins n g de s, x2 de s égale à s à la puissance moins n plus 1 g de s et qui n'est autre que s, x1 de s. x3 de s, c'est s à la puissance moins n plus 2 g de s qui n'est autre que s, x2 de s, et ainsi de suite, jusqu'à xn de s, qui est égal à s moins 1 g de s, et qui est aussi égal à s, xn moins 1 de s. En examinant ces équations-là, on peut remarquer que nous avons x2 de s égale à s, x1 de s, x3 de s égale à s, x2 de s, xn de s égale à s, xn moins 1 de s. Donc ces équations-là, si on prend leur transformée de la place inverse, on obtient les équations temporelles x.1 de t égale à x2 de t, x.2 de t égale à x3 de t, et ainsi de suite, x.n-1 de t égale à xn de t. Pour compléter le nombre de variables d'état, c'est-à-dire il reste xn, bien la dernière équation d'état x.n, on prend l'égalité xn de s égale à s moins 1 g de s. Cette équation-là, xn de s égale à s moins 1 g de s, nous permet d'écrire s, xn de s égale à g de s. Et par suite, dans le domaine temporel, nous avons x.n de t égale à g de t. G de s est une fonction introduite qui n'est pas connue. Par suite, g de t n'est pas connu pour le moment. Et donc, si on arrive à déterminer g de t, on aura toutes les variables d'état, toutes les équations d'état, x.1, x.2 jusqu'à x.n. Donc, on va essayer par la suite de déterminer g de t pour compléter le nombre de variables d'état et aussi de déterminer l'équation de sortie. Alors, on revient sur l'exigence qu'on a imposée pour g de s. Donc, pour l'équation d'entrée u de s
égale le dénominateur de la fonction transfert qui multiplie par g de s. On développe ce produit. Ça donne A0 s moins n g de s plus A1 s moins n plus 1 g de s plus etc. plus g de s. Alors, on remarque que nous avons ici s moins n g de s que nous avons posé xn de s, s moins n plus 1 g de s qui est x2 de s, et ainsi de suite. Donc, on remplace les variables par les variables d'état. Nous avons donc A0 x1 de s plus A1 x2 de s plus ainsi de suite an-1 xn de s et plus g de s. Donc, si on prend la transformée de la place inverse, ça nous permet d'écrire u de t égale à A0 x1 de t plus A1 x2 de t plus an-1 xn de t plus g de t. Et donc là, on peut exprimer g de t en fonction de l'entrée et des variables d'état. G de t. Et donc, une fois que nous avons déterminé g de t, nous avons trouvé x.n de t. Et donc là, c'est la dernière équation d'état. La même chose, si on prend l'équation de sortie, y de s, qui est donnée par le numérateur de la fonction transfert, qui est par g de s, ça, de la même méthode, on développe ce produit, ça donne B0 s moins 1 g de s plus B1 s à la puissance moins n plus 1 g de s, ainsi de suite jusqu'à Bm s à la puissance moins n plus m g de s. Là aussi, on voit bien que nous avons les variables d'état que nous avons déjà introduites. Et donc, on remplace ces variables par les variables d'état correspondantes. Donc, c'est B0 x1 de s plus B1 x2 de s jusqu'à Bm xm plus 1 de s. Donc, on prend la transformée de la place inverse, ce qui donne l'équation de sortie y de t égale à B0 x1 plus B1 x2 plus Bm xm plus 1. Alors donc, si on regroupe ces équations-là, nous avons les n équations d'état, x.1 égale x2, x.2 égale x3, x.n moins 1 égale xn, x.n égale à u moins a0 x1 moins a1 x2 moins, ainsi de suite jusqu'à an moins 1 xn, et l'équation de sortie y de t égale à b0 x1 plus b1 x2 plus bm xn plus 1. Dernière étape qui reste, c'est d'écrire ces équations sous forme matricielle. Donc, sous forme matricielle, nous avons la représentation d'état x point de t égale à a x de t plus b u de t, y égale à c de t plus d u de t. X, bien sûr, c'est le vecteur de composantes x1, x2, x3 jusqu'à xn. A, c'est la matrice d'état, elle sous forme compagnante. B, c'est la méthode de contrôle. C, elle est obtenue à partir de ces coefficients-là, B0, Bm, et on complète par des zéros puisque nous avons ici m inférieur à n, et d égale à 0 puisque la sortie ne dépend pas de u. Ces équations-là, on peut dresser le diagramme de simulation pour ces équations, les équations d'état et l'équation de sortie. Donc nous avons ici x.n et y. On peut voir bien sûr que y de t, c'est la somme ici b0 x1 plus b1 x2 plus bm xn plus 1. Et donc là, on peut voir les comparateurs sont dotés tous de signe plus. Donc c'est b0 x1 plus b1 x2 plus ainsi de suite plus bm moins 1 xm plus bm xm plus 1. x.n, elle est là. On peut voir aussi que nous avons aussi des sommations. Et donc x.m, c'est u de t moins la somme de ces termes. A0 x1
plus A1, x2, plus et ainsi de suite, avec le moins en facteur. Donc nous avons réalisé donc x.n et y, la sortie. Ici, comme sortie des intégrateurs, nous avons les variables d'état. Et nous avons comme équation d'état x.1 égale x2, x.2 égale x3, ainsi de suite, x.m égale xm plus 1, jusqu'à x.n-1 égale xn. Et donc là, ces équations sont sérialisées. Et donc d'où ce schéma-là, qui représente d'une manière schématique les équations d'état et de sortie. On prend le même exemple pris précédemment. Donc le même exemple d'ordre 5. Et on se demande de déterminer la représentation d'état. Pour cela, on détermine tout d'abord la transmittance du système en prenant la transformée de la place, en supposant que le système est initialement au repos. Donc la transformée de la place de cette équation-là avec les conditions initiales nulles. Et de là, on peut déduire la fonction transfert y de s sur u de s. Donc la fonction transfert h de s est donnée par cette fraction ici. Donc l'étape qui vient après, c'est d'exprimer s en fonction des puissances négatives de s. Donc on va diviser le numérateur et le dénominateur par s à la puissance 5. Donc on divise le numérateur et le dénominateur par s à la puissance 5, ce qui permet d'exprimer h de s en fonction des puissances négatives de s. À ce niveau-là, on introduit une fonction g de s de telle sorte que la sortie est donnée par 7s-2 plus s-4 plus 4s-5 g de s, c'est-à-dire le numérateur fois g de s. Et l'équation d'entrée, u, c'est le dénominateur de h de s qui multiplie par g de s. Une fois nous avons introduit cette fonction g qui vérifie ces deux équations, on peut maintenant introduire les 5 variables d'état. x1 de s égale s à la puissance moins 5 g de s, x2 de s égale s moins 4 g de s et qui est égal à s x1 de s. La même chose, x3 égale s à la puissance moins 3 g de s et qui est égal à s x2 de s, x4, s moins 2 g de s égale s x3 de s, et finalement x5 égale à s moins 1 g de s et qui est égal à s x4 de s. Donc on peut voir que x2 de s égale à s x1 de s, x3 de s égale à s x2 de s, x4 de s égale à s x3 de s, x5 de s égale à s x4 de s. Aussi, s x5 de s égale à g de s. On peut déduire ces équations-là, ces 5 équations. Et la transformée de la place inverse nous permet d'écrire les équations temporelles. x.1 de t égale à g égale à x2 de t, x.2 égale à x3 de t, x.3 égale x4, x.4 égale x5 et x.5 égale g de t. Là aussi, on va déterminer g de t pour compléter ces variables d'état. Alors, on revient sur l'équation de sortie. Y égale à 7 s-2 plus s-4 plus 4s-5 g de s. On développe ce produit. Et là, on utilise les variables d'état. S-5 g de s, S-4 g de s, S-2 g de s. Donc, on utilise les variables correspondantes. Ça donne 4x1 plus x2 plus 7x4. Transformer de la place inverse nous permet d'écrire y de t égale à 4x1 de t plus x2 de t plus 7x4 de t.
La même chose pour l'équation d'entrée, U de S en fonction de G. On développe et on utilise les variables correspondantes à S-5G, S-4G, S-3G, S-1G. Donc les variables correspondantes d'état que nous avons définies tout à l'heure. Donc on obtient que U de S égale à 3x1 moins 5x2 plus 6x3 moins 2x5 et plus G. Là aussi, on utilise la transformée de Laplace inverse pour déduire U de t égale 3x1 moins 5x2 plus 6x3 moins 2x5 plus G. Et on déduit G de t. On exprime G de t. Une fois que nous avons exprimé G de t, donc on peut maintenant exprimer x.5 de t. Et par suite déterminer toutes les équations d'état. Donc x point de t égale à moins 3x1 plus 5x2 moins 6x3 plus 2x5 plus u de t. Et finalement, donc, nous avons les équations d'état suivantes. x.1 égale x2, x.2 égale x3, x.3 égale x4, x.4 égale x5 et x.5 qui est déterminé dernièrement. Aussi, nous avons l'équation de sortie y égale à 4x1 plus x2 plus 7x4. Pour terminer, il suffit de réécrire ces équations sous forme matricielle. Et on obtient finalement la représentation d'état x point égale à ax plus bu, y égale à cx plus du, avec x c'est le vecteur d'état formé de 5 variables d'état. A, B, C et D sont donnés par ces matrices. Maintenant, nous allons voir la représentation des systèmes variants. Pour les systèmes variants, c'est-à-dire les systèmes linéaires décrits par des équations différentielles dont les coefficients dépendent du temps, d'une manière générale, on considère les systèmes décrits par cette équation différentielle. Nous avons A1 de t, A2 de t, AN-1 de t, AN de t, ainsi de suite. B0 de t, B1 de t, Bn-1 de t et Bn de t. Donc on voit bien que les coefficients dépendent du temps. Donc ce n'est plus un système stationnaire, mais c'est un système qui varie. Pour ces systèmes-là, il y a différentes méthodes d'obtention de la représentation d'état. Ici, on donne une méthode. Cette méthode-là nécessite de fixer la représentation d'état sous la forme x point de t égale à a, x de t, plus b, u de t, y égale à c, x de t, plus d, u de t. La matrice A, c'est une matrice forme compagnonne. 1 au-dessus de la diagonale, la dernière ligne formée par les coefficients AI et 0 ailleurs. La matrice B est formée par les paramètres gamma 1, gamma 2, gamma 3 jusqu'à gamma n. Ce sont des paramètres inconnus qu'on doit déterminer. La matrice C est formée par 1 et des 0 ailleurs. Et la matrice D est formée par un scalaire gamma 0. Donc nous avons ici une représentation de temps dans laquelle nous avons n plus une variable à déterminer. Gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, jusqu'à gamma n. Donc ce sont les paramètres qu'on doit déterminer. Alors pour déterminer ces paramètres-là, on procède par une dérivation de la sortie y. Pour cela, on exprime tout d'abord y de t, ici qui est donné là. Y de t, c'est nous avons 1, 0, 0, 0, x de t plus gamma 0. Et donc y de t, je peux l'écrire sous la forme x1 de t plus gamma 0 de t, u de t. Là aussi, j'aime bien, avant de voir les méthodes de détermination des paramètres gamma i, j'ai bien noté ici que nous avons les équations d'état
x.1 correspond à la première ligne. Donc, x.1 de t, il est égal à x2 de t plus gamma 1 u de t. Deuxième ligne correspond à x2, variable x2. Donc, x.2 de t, c'est x3 de t plus gamma 2 de t u de t. Et ainsi de suite jusqu'à la variable xn-1. Donc, x.n-1, elle est égale à xn de t plus gamma n-1 de t. Et finalement, x.n de t, elle est donnée par moins à n de t x1, moins à n-1 de t x2, moins à n-2 de t x3, et ainsi de suite jusqu'à moins à 1 xn de t et plus gamma n de t u de t. Donc, ce sont les équations d'état. Maintenant, nous allons voir comment déterminer ces paramètres gamma i. Donc, on exprime y de t, comme je dis, c'est x1 de t plus gamma 0 de t u de t. On dérive gamma de t par rapport au temps. Donc, c'est x.1 plus gamma.0 u de t plus gamma 0 u point. On remplace x.1 par l'équation d'état. x.1 égale x2 plus gamma 1 u de t. Ça, c'est x.1 plus les autres termes. On réarrange cette équation pour donner c'est x2 plus gamma 1 plus gamma 0 point u de t plus gamma 0 u point. Ensuite, on dérive y une deuxième fois. La dérivée seconde de y, ça donne x2 point plus la dérivée des autres termes. Alors là aussi, on remplace x2 point par son équation d'état, par son équation x point 2, elle est égale x3 plus gamma 2 u de t. Et ainsi de suite. Ensuite, on dérive une troisième fois et ainsi de suite jusqu'à la dérivée n-ième. Donc, on dérive n fois la sortie y de t. Une fois on détermine la dérivée n-ième de y de t par rapport au temps, on utilise la première équation du système et on fait l'identification. Donc, après identifier les deux équations, la dérivée calculée ici et l'équation du système, on peut arriver à déterminer tous les paramètres gamma 0, gamma 1, gamma 2 jusqu'à gamma n. Donc, gamma 0 égale à B0 de t, gamma i de t égale à bi moins somme sur r allant de 0 à i moins 1, somme sur m allant de 0 à i moins r, cn moins n plus m moins i, n moins i, a i moins r moins m de t, la dérivée d'ordre m de gamma r de t pour i allant de 1 à r. Comme ça, on détermine tous les paramètres. Avec ce symbole c, n plus m moins i, n moins i, elle est donnée par, bien, peut être évaluée par n plus m moins i factoriel sur n moins i factoriel m factoriel. Évidemment, dans ces équations-là, on utilise A0 de t égale à 1. Ainsi, on peut déterminer maintenant la représentation d'état pour les systèmes variés. Dans cette partie-là, nous allons voir comment passer d'une représentation d'état à une autre. Et on commence par les systèmes stationnaires. Donc, du fait de la linéarité des équations d'état, on peut définir d'autres variables d'état par une transformation linéaire. C'est-à-dire qu'une fois nous avons une représentation d'état, on peut définir d'autres représentations d'état en utilisant une transformation linéaire T.
Une fois on utilise cette transformation linéaire, on fait des changements de variables, on obtient d'autres représentations. Alors, l'exploitation de cette transformation linéaire t se fait en posant x de t égale à t x tilde. Donc là, x de t, c'est le vecteur d'état que nous avons. X tilde, c'est un nouveau vecteur d'état. Et nous avons la relation x de t égale à t x tilde de t avec t inversible. Son déterminant est différent de 0. Les dérivés de cette équation donnent x point de t égale à t x tilde point de t. On remplace donc la représentation d'état que nous avons, la représentation d'état initiale, x point de t égale à ax de t plus bi de t, y de t égale à cx de t. Donc on remplace x par tx tilde. On aura donc tx tilde point égale à tx tilde plus bi de t, y égale à ctx tilde plus d. Donc il suffit de remplacer x par tx tilde. T, il est inversible. Donc je multiplie par t-1, ce qui donne x tilde point égale à t-1 à tx tilde plus t-1 bi, y égale à ctx tilde plus d. Et donc là, nous avons une nouvelle représentation d'état de vecteurs d'état x tilde et des matrices x a tilde, b tilde, c tilde, d tilde. Donc ces matrices sont données ici. A tilde égale t-1 à t, b tilde égale t-1 b, c tilde égale ct et d tilde égale à d. Donc nous sommes partis à partir de la représentation d'état avec le vecteur d'état x et avec cette transformation x égale à t, on obtient une nouvelle représentation d'état avec un nouveau vecteur d'état x tilde. Évidemment, il y a une infinité de matrices qui sont inversibles, déterminant t différent de 0. Donc, il y a une infinité de matrices inversibles t. Ce nombre très grand d'existants de matrices inversibles, ça implique qu'il y a aussi une infinité de représentations d'état. Donc, infinité de matrices inversibles, ça implique une infinité de représentations d'état. Parmi ce nombre assez grand de représentations d'état ou de matrices inversibles, on peut choisir une transformation spéciale T. Cette transformation spéciale qu'on peut choisir assure que T-1 à T est diagonale. C'est-à-dire que cette transformation diagonalise la matrice A. Si ça existe, bien sûr. Donc, T-1 à T égale à gamma, qui est donné par une matrice diagonale. Sur la diagonale, nous avons lambda 1, lambda 2, lambda 3, jusqu'à lambda 1. Donc, si une telle transformation existe, donc on peut choisir cette transformation ici. Si cette transformation existe, bien sûr, nous avons T-1 à T égale à gamma. Et par conséquent, nous avons AT égale T fois gamma. AT égale à T fois gamma. Gamma, elle est diagonale. C'est une matrice diagonale formée par lambda 1, lambda 2, lambda n sur la diagonale, 0 ailleurs. Cette égalité-là, AT égale à T gamma, en notant par T égale à T1, T2, Tn, les Ti sont les colonnes de la matrice T. Ces colonnes-là vérifient cette égalité. A, Ti égale lambda I, Ti, I à lambda 1, N. Donc, à partir de cette égalité, on peut voir facilement que ATI égale lambda I, T, avec les Ti sont les colonnes de la matrice T. Cette équation ATI égale lambda I, Ti, ça montre bien que lambda I est une valeur propre de la matrice A et Ti est le vecteur propre correspondant. Et donc, la matrice T qu'on peut choisir ici, elle est formée par les vecteurs propres de la matrice A. Et la matrice diagonale résultante, elle est formée par les valeurs propres
qui sont les lambda I. Dans le cas des systèmes variants, la représentation d'état x point égale à A de t, x de t plus b de t, u de t, y de t égale à c, x de t, c de t, x de t plus d de t, u de t. Alors, pour ces systèmes variants, on pose x de t égale à t de t x tilde de t. C'est-à-dire que la matrice t dépend du temps. Là aussi, nous avons déterminant de t différent de 0, c'est-à-dire que t est aussi inversible dans ce cas-là. Alors, la dérivée par rapport au temps de cette équation x de t égale à t de t x tilde, ça donne x point de t égale à t point x tilde plus t x tilde point. Donc, on remplace dans cette équation. Lorsqu'on remplace dans cette équation-là, on trouve une nouvelle équation d'état, x tilde point égale à t-1 a t moins t-1 t point pour x tilde et plus t-1 b u de t. Donc nous avons les différences, c'est que nous avons dans la matrice d'état de la nouvelle représentation d'état, ça existe t point de t. Si bien sûr t est constante, t point s'annule et on retrouve le cas du système invariant. On termine cette partie-là et on va continuer avec une autre vidéo.